Bonjour à toutes et à tous, amis Balance. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du 11 au 17 juillet, voire un petit peu plus tard pour certaines énergies, car vous le savez, on n'avance pas tous au même rythme. Donc faites preuve de discernement, ne prenez peut-être que par petits morceaux, peut-être que des choses qui seront dites seront déjà présentes dans votre vie. Voilà. J'espère que vous avez passé une belle et bonne semaine. Je m'excuse pour les bugs de vidéos qui sont pas arrivés le dimanche soir ou le lundi à dernière minute, mais voilà, bug d'appareil déjà pour filmer, bug avec YouTube, alors je sais pas, beaucoup de chargement, peut-être des choses, voilà, des appareils qui n'arrivaient pas à se connecter, enfin. Donc je m'en excuse, voilà, pour certains d'entre vous qui n'ont pas pu voir leurs signes en temps et en heure. Alors on va voir ensemble, voilà, toutes ces petites énergies. On va parler amour et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a aussi dans les énergies en général pour vous et quel domaine sera peut-être très important pour vous cette semaine, amis Balance. Alors, on va commencer avec en général. En général, pour vous les balances, comment va se passer cette semaine? Réalisable. Vous avez un but. Vous avez un but, un projet, et on vous dit, ben voilà, c'est possible, vous pouvez peut-être le mettre en route, peut-être qu'il y a déjà des pierres qui sont construites, peut-être que vous attendez peut-être une durée de temps, voilà, je sais pas, vous avez mis quelque chose en place là, vous voulez que ça soit possible en septembre, ben voilà, c'est réalisable, c'est possible, ça pourra certainement se faire pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, continuez à croire en votre projet, car oui, c'est possible. Allez, on va voir les humeurs innocentes, d'accord, il y a quelque chose que ce n'est pas vous. Ah non, c'est pas moi qui ai fait ça, qui ai dit ça. Un peu de naïveté, voilà aussi, peut-être sur un événement. On a, voilà, un petit peu, voilà, je sais pas moi, je n'ai rien fait. Et puis on a épuisé. Ah bon, vous êtes fatigué. Voilà, bah écoutez, bientôt peut-être les vacances pour certains, donc c'est normal, ça demande encore de la force, hein, vous n'êtes pas encore en vacances, bientôt les vacances vont arriver, mais ce n'est pas encore pour vous. Pour certains d'entre vous, bah oui, vous devez aller travailler, alors que peut-être il y en a qui sont déjà en vacances et on a un peu cette énergie qu'il faut se donner encore plus. En plus, bah, il fait chaud, donc les chaleurs n'arrangent pas, donc peut-être ça peut jouer aussi avec certains d'entre vous. Enfin, une semaine, je dirais plutôt, ouais, il va falloir du courage. Voilà, je sens ces énergies-là de courage pour certains d'entre vous. On a vraiment, voilà, c'est pas moi, j'ai rien fait, mais en même temps, il faut du courage parce que je suis épuisée. Il y a cette énergie-là pour certains. On va voir plus près avec l'environnement, peut-être de quel sujet plutôt on va parler. On va parler maison. Maison, foyer, les gens donc, qui vivent avec vous, qui sont dans votre foyer, vos enfants, votre mari, voilà, votre maison, peut-être un projet pour votre maison. Action, être trompé, on vous a dupé sur un sujet, une mauvaise direction pour un projet pour votre foyer, c'est possible. Et se venger, non, 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 on ne se venge pas. Ou attention, quelqu'un pourrait se venger d'une situation. Ce n'est peut-être pas vos énergies à vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui voudrait un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues peut-être cette semaine. Et ça vous épuise ces énergies négatives autour de vous. On peut sentir ça peut-être pour certains. Des énergies, c'est peut-être des gens dans votre foyer, ils vous ont dit des choses ont été faites et puis ben voilà, maintenant il faut rattraper le coche, vous voyez un peu ces énergies-là. Si des enfants voilà, auraient fait mal les choses ou votre mari n'aurait pas envoyé un document ou tout ça, on voit qu'il y a des énergies de rattraper des erreurs qui ont pu être faites ou voilà, des dossiers qui ne sont pas partis à temps
chez un administrateur. Ok, ben ça parle beaucoup. Alors là, déjà, la première carte, c'est la boule de cristal. Savoir la vérité. Il y a des vérités qui vont tomber. Donc, vous ne le connaissez pas, ce jeu. C'est mon nouveau jeu. Voilà, les clés du savoir que je l'ai appelé de son petit nom. On va voir ensemble ce qu'il veut vous dire. Alors, attention aux finances imprévues. Peut-être dans votre foyer, ouais, il y a peut-être une énergie comme ça d'argent qui n'est pas tombée ou une facture qui va venir et qui n'est imprévue pour vous. Alors attention à vos finances. On nous parle de nouveauté, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, un peu même d'insouciance. Donc on peut vraiment parler des enfants. Il y a peut-être une dépense imprévue pour vos enfants. Alors là, ça peut me faire penser, on est au niveau de l'été, il y a peut-être des frais pour la scolarité, des vêtements à acheter. On peut sentir ça comme ça, peut-être une dépense imprévue niveau scolarité pour vos enfants. Ou voilà, on peut voir comme ça. Pour certains d'entre vous, balance, il y a peut-être des frais liés à vos enfants. Mais ça nous parle aussi de nouveaux départs. Peut-être ça peut nous parler de la rentrée scolaire, des frais pour cette rentrée scolaire, un nouveau départ dans une nouvelle école pour vos enfants, dont des frais à dépenser alors que voilà, le budget était plutôt serré pour certains. Attention, risque de colère, de s'enflammer, prendre sur soi. Ouais, avec l'épuisement, des choses qui ne sont pas super bonnes, des énergies plutôt négatives niveau foyer, niveau peut-être entourage du foyer. Ouais, les enfants pourraient, pour certains, vous fatiguer, je dirais ça comme ça. Et on vous dit de recharger les batteries. Elles vont être pleines, il faut du courage. Les batteries, il va falloir les charger. Vous êtes épuisé, chargez vos batteries pour pouvoir avancer. Alors là, ça me dit, voilà, se ressourcer et prendre peut-être de la vitamine pour certains d'entre vous, surtout aussi se reposer pour recharger ses batteries, mes balances. On a ça, on a vraiment cette énergie d'épuisement, d'épuisement parce que niveau finance, c'est pas ça, épuisement parce que les enfants, voilà, prennent beaucoup de place et vont avoir une place importante pour vous cette semaine. Et voilà, du courage, de la force pour avancer. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. S'il vous plaît, pour les balances avec le petit Lenormand. Ok. On a alors une personne qui ne veut pas que du bien. Une personne plutôt avec des énergies négatives, voilà, qui voudrait vous tromper, qui voudrait... qui serait hypocrite, voilà. Alors attention par exemple à quelqu'un autour de vous, on l'avait vraiment aussi avec ces énergies-là. Mais ça veut nous dire aussi qu'il y a une transformation en vous, un changement en vous, le serpent nu. Donc il y a peut-être dans vos énergies ou en vous-même, dans vos émotions, une énergie comme ça qui change. Là on a vous, madame, qui est derrière cette vidéo, ou votre femme, messieurs. Transformation pour madame. On parle amour, on parle sentimental, on parle affection ici, vraiment. Il y a d'une transformation dans la joie, le bonheur. Après des énergies plutôt négatives, un changement de nouvelles énergies arrivent et beaucoup de bonheur et de joie dans votre couple, en vous-même, messieurs, dames. On va prendre celle qui s'est retournée, qui est la faux. On va couper des émotions. Il y aura peut-être des émotions qui sont positives qui vont être coupées. En tout cas, on voit qu'il y a un changement d'émotion, vraiment, un changement d'émotion. On tranche peut-être même sur un sujet qui vous tient à cœur, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Il va falloir peut-être revoir les choses. Ouais, on va voir derrière cette faux.
et on a l'apprentissage, on a les choses qui seront sues, qui seront dites, des secrets qui seront révélés, des vérités qui vont ressortir peut-être pour vous cette semaine. On sent vraiment tout ça. On sent vraiment qu'il y a une énergie qui change. On a vraiment cette impression que des choses passionnantes, des choses que vous aimez bien vont être coupées pour faire autre chose. Parce qu'il y aura une révélation. Il y aura, comme là on parlait d'être trompé, de se venger, des révélations vont être faites, vont vous toucher vraiment profondément. Et de là, vous allez vraiment devoir, voilà, vous avoir une énergie, reprendre force, vraiment. On peut voir vraiment cette colère qui ressortirait ici. Vous allez vraiment dire, voilà, c'est bon, j'en finis avec cette histoire, j'arrête tout. Mais ça nous dit également, cette carte, que après des douleurs, après peut-être un moment où ça a été difficile, niveau peut-être sentimental, mais en tout cas avec quelque chose qui vous tenait à cœur, vous allez maintenant récolter votre savoir. Vous allez pouvoir mettre en application ce que vous avez appris justement de quelque chose du passé. Alors peut-être ça peut être un apprentissage pour certains qui va être très positif parce que vous allez récolter quelque chose. Donc voilà, on a vraiment deux énergies avec deux façons de voir les choses. Donc prenez en fonction de ce que vous vivez, ami Balance, parce que voilà, on a peut-être des énergies du passé qui seront bénéfiques aujourd'hui, ou pour certains, vraiment couper cette semaine sera, voilà, dire voilà, eh bien écoute, je coupe avec cette situation pour pouvoir avancer et écrire une autre histoire, voir les choses autrement pour certains autres. Voilà, mettez en fonction de ce que vous vivez, mais c'est vrai que c'est plutôt de très belles énergies parce que quoi qu'il arrive, on arrête avec les choses du passé et on passe à autre chose, donc c'est très bénéfique. Et on récolte vraiment ce qu'on a semé auparavant. Donc restez, beaucoup de courage encore, je pense. Avoir la force, vraiment cette semaine sera important, hein, les balances pour vous. Il y a des choix, des situations qui s'imposent à vous et il faut choisir quelle route je prends. Je suis à un carrefour, est-ce que j'avance? Dans quelle direction j'avance? Ouais, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de communication, il va falloir beaucoup communiquer. Et pour tout ça, pour savoir quelle place prendre et faire les choses avec son cœur, tout simplement, je dirais, parce qu'on est entouré avec le cœur, il va falloir parler franchement. Et la Faux nous dit aussi parler franchement avec son cœur, dire les choses avec son cœur, mais être franc dans ses paroles. Hein. Là, on a la fécondité. Il y a peut-être un projet qui a été long à mettre en place et qui aujourd'hui, vous allez justement récolter tout ça. C'est peut-être aussi l'envie en amour d'évoluer avec votre partenaire. Et voilà, on coupe avec quelque chose du passé pour pouvoir écrire une autre histoire. Et on nous parle de naissance, on nous parle d'envie de grossesse pour certains d'entre vous. Vous allez communiquer justement peut-être à ce sujet avec votre partenaire. Et là, la distance, c'est quelque chose qui vient de loin, c'est des énergies qui viennent de loin. Alors ça peut nous parler que votre partenaire peut-être est une personne qui n'était pas proche de vous jusqu'à maintenant, c'est peut-être une personne qui est rentré dans votre vie, mais auparavant, il n'était pas... voilà, vous allez construire un foyer ensemble, peut-être, vous voyez, il n'habitait pas avec vous. Maintenant, vous vous êtes retrouvés, vous allez ensemble fonder un foyer. On a vraiment aussi cette énergie de dire, voilà, on prend peut-être aussi... on discute d'un projet, et notre projet, ça serait peut-être de partir en vacances ensemble. Il y aurait cette énergie-là d'un souhait qui se réalise. Peut-être que vous aviez envie de partir loin à l'étranger, vous avez beaucoup mis de force et voilà, vous avez beaucoup travaillé pour vouloir avoir ces vacances-là. Et là, enfin, c'est l'étape où c'est le départ. On part en vacances, on profite d'aller en vacances loin, peut-être à l'étranger pour certains.
Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui aura mis longtemps à se mettre en place pour certains d'entre vous. La communication, ce sera très primordial. Dire les choses comme vous le ressentez. Attention juste peut-être à des excès de colère parce que les gens, d'abord parce que vous êtes fatigué, donc on est moins... on discute quand quand on est fatigué, on parle moins avec souplesse. Donc peut-être ça peut être ça aussi. Voilà, prendre soin de soi, attention à la communication qui pourrait, pour certains, être rude, hein, parler avec de la colère parce qu'on est fatigué tout simplement. Mais là, on nous dit vraiment que tout ça va changer, qu'il y aura du repos qui arrive. Vous allez recharger vos batteries, amis Balance. C'est peut-être pas encore cette semaine, hein, mais en tout cas, ça arrive, ça approche. Cette énergie de vacances, de repos, de récolte de ce que vous avez semé arrive, amis Balance. On va rajouter l'ABC du destin, s'il vous plaît. Pour les balances du 11 au 17, un petit message pour les balances, s'il vous plaît. La conciliation. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur le chemin spirituel et serein. Ouais, il y a vraiment des choses à sortir avec son cœur. Parlez franchement, être franc avec vous-même tout d'abord, mais aussi avec les autres. Il y a vraiment cette ouverture de oui, vous aimez les choses, oui, vous faites les choses avec amour, mais maintenant il va falloir les exprimer aussi peut-être. Exprimer l'amour en général. Et là, le fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Ça me fait vraiment penser à cette douleur, cet épuisement ici. Il y a aussi avec ce serpent, c'est vraiment ce muer, enfin voyage, changer de peau, se transformer, laisser derrière soi les choses inutiles pour pouvoir avancer. D'où ce choix aussi, cette nouvelle destination qui vient vers vous, ces nouvelles peut-être opportunités pour certains, cette nouvelle vision de choses qui vont vous permettre d'écrire une nouvelle histoire. C'est récolter voilà, les belles choses que vous avez plantées et puis voilà, maintenant on écrit une nouvelle histoire et on laisse le passé derrière soi. Oui, ça a été difficile, mais maintenant on avance et ouais, on s'épanouit dans de nouvelles destinations. On a vraiment cette énergie, ouais, c'est voilà, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses peut-être qui sont épuisantes pour vous, que vous avez vécu ces derniers temps. Et là, on nous dit, voilà, enfin, laissez derrière vous tout ça et parlez avec votre cœur, vraiment. Allez, on va parler amour maintenant. Pour les balances. Pour les balances, s'il vous plaît. Et vous oubliez cette jupe de balance. Alors, pour les balances en général, nouvelles et messages. Ok. Boum. Alors là, se faire plaisir. On l'avait déjà, hein. Penser à toi, à soi, se faire plaisir. Opportuniste, attirance physique. Ok. Il y a vraiment de l'énergie où il va falloir rester positif. Oui, je peux le faire. Oui, je vais le faire. Vraiment ça. Des nouvelles peut-être qui viendraient, vous apporterez justement cette puissance, cette pureté. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai reçu ce message. Eh bien, ça veut dire que ça va être bon. Je peux continuer dans cet élan. Vraiment. Et là, peut-être qu'il y a aussi en amour. Donc, ça peut être un amour, mais pas que. Mais voilà, vous allez recevoir un beau message. Un message de votre autre. Qui est, si vous êtes en couple, ou un message d'un ami, d'une personne très 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 proche de vous qui vous fera le plus grand bien. Vraiment, une belle énergie d'amour qui va vous retomber. Et tout ça va vous faire déjà plaisir, vraiment au fond de vous, voilà, cet élan d'amour et de reconnaissance. Mais également, voilà, vous allez pouvoir aussi vous épanouir et vous faire plaisir encore plus tout en donnant aussi à l'autre. Vous voyez, c'est un cercle vertueux, on donne du plaisir et on reçoit du plaisir, c'est pareil pour l'amour, c'est vraiment ça. Allez, pour les célibataires, allez, balance. Une surprise. Donc c'est le mystère.
sur une union, sur un lien qui pourrait y avoir avec quelqu'un. Et on parle d'amour à distance. Il y a une sorte de passion avec quelqu'un, alors que vous connaissez physiquement, oui ou non, hein, pas forcément, mais il y a une surprise avec cette personne. Cette personne vous réserve, il y a quelque chose de mystérieux. Alors je ne sais pas, mais balance célibataire, si vous discutez avec quelqu'un qui est loin de vous, et cette personne est peut-être, c'est peut-être pour l'instant un amour à distance, donc les gens ne sont peut-être pas forcément au courant, mais on voit que peut-être l'union, ce lien qu'il y a avec cette personne pourrait devenir physique. Parce que pour l'instant c'est à distance, mais on peut voir que ça pourrait être dans le concret, vraiment. Curieux, justicier, intelligent. Est-ce une personne qui est comme ça, ou est-ce vous qui êtes cette personne qui cherchez vraiment de la curiosité, vous voyez, aller chercher vraiment en l'autre, en la personne que vous allez connaître, ou peut-être avec un lien amical, hein, tout simplement, parce que l'amour c'est aussi de l'amitié. Voilà, chercher des surprises pour cette personne, ou cette personne vous a dit, ah oui, je vais te faire une surprise, et vous allez chercher qu'est-ce qu'il aurait pu vous faire, ou qu'elle aurait pu vous faire. Vous voyez, un petit peu dire, moi je vais trouver ce que tu... Voilà, un petit peu, je veux savoir, c'est peut-être ça. Ben, on a la recherche, justement, la recherche de l'amour, mais cet amour est peut-être proche de vous. Alors peut-être pas physiquement, hein, mais vous l'avez peut-être trouvé lors d'une conversation, lors de discussions à distance. Vous recherchez encore peut-être dans votre cœur ce que vous voulez vraiment aussi pour une prochaine union. Vous avez envie d'amour, en tout cas de recevoir de l'amour de quelqu'un. Alors de l'amour en couple, hein, par exemple, parce qu'en amitié, je pense qu'il y a déjà des personnes, ou au moins une personne qui vous donne beaucoup en amitié, qui est reconnaissante, parce que on parle de surprise, donc c'est quelqu'un qui serait présent pour vous, voyez, qui aimerait, voilà, qui vous cache des choses, mais pour de bonnes choses, pour vous faire plaisir, justement. Et là, on parle du lâcher-prise. Ne cherchez pas si loin de vous, si loin des émotions d'amour, parce que tout compte fait, en fait, l'amour est autour de vous. Ok, en amitié pour certains, mais si vous lâchez prise pour dire, voilà, je veux un partenaire dans ma vie, justement, vous allez attirer cet amour que vous cherchez, cette personne avec qui vous voulez vivre. Cette personne va venir, l'univers va vous aider à envoyer la bonne personne dans votre vie. Mais sachez que l'amitié est déjà un très bel amour, vraiment, c'est profiter de vos amis balance, parce qu'on reçoit beaucoup de ces personnes, alors, pas que des amis, mais de l'entourage également, hein, de sa famille. Là, vous allez me dire, c'est normal qu'on reçoit de l'amour de sa famille, mais vraiment, des gens autour de vous en envoient. Donc, prenez tout cet amour que vous recevez. Allez, pour les gens qui sont en couple, balance en couple. Trop exigeant. D'accord. De l'étranger, de loin. On a une énergie d'une personne qui n'est peut-être pas de même culture que vous. Et révélation. Beaucoup d'espoir là. Alors, trop exigeant, messieurs, dames, balance. Eh bien oui, en fin de compte, votre signe est vraiment dire, vous mettez tout à plat, vous essayez d'équilibrer toutes les énergies, et en fin de compte, vous voulez peut-être équilibrer votre autre, mais il a des défauts, il a des qualités, et on prend les gens comme ils sont. Et donc là, votre exigence peut vous jouer des tours, peut-être, pour certains d'entre vous. Trop d'exigence en amour, voilà, c'est... Non, tout le monde a le droit d'avoir ses propres idées, tout le monde a le droit de faire ce qu'il désire, et comme il le désire. Et peut-être que vous prenez trop les rênes de votre couple. Excusez-moi, mais mettez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. De l'étranger, il y a beaucoup de communication. Alors peut-être que votre partenaire est près de vous, hein, mais en même temps,
loin dans votre cœur peut-être. Et on a beaucoup de communication, d'échange, même de la confiance avec votre partenaire. Donc je vois ça avec les couleurs. Hein. Je me suis fait une table voilà, de couleurs. Et cette table de couleurs m'indique tous ces petits messages que je vous dis. Il y a vraiment voilà, de la communication avec cette couleur bleue, même du changement peut-être qui pourrait venir vers vous, de la communication beaucoup également, et des révélations qui seront faites, des surprises, enfin, une sorte d'espoir à garder parce que des choses vont vous être révélées. Ce qui va peut-être même enrichir votre couple, vous voyez. Alors, on n'a pas forcément des cartes d'amour, comme je dirais, avec le rouge de la passion, le rouge de l'amour, ou le rose du romantisme, mais on a beaucoup d'espoir et de communication, et je trouve ça très bien. Très, très, très joli. Juste attention, retrouvez cet équilibre ici, avec ce blanc, donc c'est la pureté, et là on voit que la pureté est un petit peu, la puissance de votre amour est un petit peu touchée. Le contrat, le passé, hein, beaucoup de nostalgie sur un contrat, alors c'est un contrat, ça peut être donc certains mariages, oui, mais pas que, ça peut être voilà, un projet que vous avez mis en place il y a quelques années, et là vous y repensez, peut-être que vous avez eu une demande à mariage de votre autre, et que ben, vous n'êtes toujours pas marié, hein, pour certains, c'est possible, et là vous repensez à tout ça, ou vous repensez à un mariage, à votre mariage, enfin des souvenirs refont surface. On voit l'instabilité, mais je pense que cette instabilité, justement, ami Balance, c'est parce que vous êtes trop exigeant dans votre couple. Il y en a une qui est retournée et on a le rendez-vous qui s'est retourné. On a vraiment peut-être qu'il va falloir communiquer, comme il va y avoir, entre guillemets, rendez-vous entre vous, ce repas entre vous deux. Peut-être une communication qui va tourner sur des choses du passé, mais plutôt de la nostalgie, des bonnes choses du passé, des contrats que vous auriez fait ensemble, des projets que vous avez mis ensemble dans le passé qui vont ressortir, qui vont être redits parce qu'on voit des révélations. Donc voilà, vous allez beaucoup communiquer, amis Balance en couple. Et ça, c'est plutôt bien, hein, très important la communication. Un petit message découverte. Voyez le monde d'un œil neuf. Voir les choses autrement. C'est cette prise, ce lâcher prise. Voir les choses d'en haut. Peut-être vraiment prendre du recul sur certaines situations. Vous voyez, voir les choses d'une manière différente. Peut-être que là, moi, je pourrais voir aussi dans cette carte, se faire aider pour avoir justement, par votre partenaire, mais pas que, par les gens qui vous entourent, pour dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, de cette situation. Demandez peut-être conseil aux gens, ce que eux ils feraient à votre place. Bien sûr, vous êtes le seul décideur, mais peut-être justement pour avoir une ouverture, un nouvel œil sur les choses, comparez vos idées, comparez vos ressentis peut-être. Je ne sais pas, vous me direz, mais en fonction de ce que vous vivez. Allez, amis Balance, un petit message des anges, s'il vous plaît, du 11 au 17 juillet. On a le pardon. Et ben voilà. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je disais depuis tout à l'heure qu'il y avait vraiment une énergie qui a été douloureuse pour vous. Peut-être même ici en amour, pourquoi pas. Peut-être que ce dont vous allez recommuniquer avec votre partenaire est douloureux. Et là, on vous dit vraiment de laisser le passé au passé. Que cette nostalgie qui va peut-être pour certains être présente cette semaine, voilà. Ok, vous allez en reparler, mais maintenant c'est bon, on passe à autre chose. On ouvre son esprit et on pense à autre chose. On se dit pardon peut-être pour les erreurs qu'on a pu faire auparavant. Peut-être même les erreurs que votre partenaire ou les gens que vous aimez fortement auraient pu faire auparavant. Là, on parlait du foyer, donc peut-être même vos enfants, pour tourner une page et pour réécrire
et réécrire une histoire. On l'avait ici, hein, le livre, vous savez il est là. On coupe des choses du passé pour réécrire une nouvelle histoire. Donc on est vraiment encore dans le même sujet. Voilà, juste dire pardon, ces fardeaux, hein, on l'avait ici aussi, ce fardeau que vous portez sur vos épaules. Stop, maintenant on coupe ce lien et on avance. Voilà, restez super positif, amis Balance, parce qu'il va falloir vraiment de la force cette semaine pour certains. Reposez-vous le plus possible dès que vous avez un instant, voilà, une petite sieste, un moment de tranquillité dans le jardin, posé dans le fauteuil, un moment de ressources, reprendre force, un petit peu d'oxygène, peut-être reprendre de l'oxygène en allant se promener. Voilà, gardez vraiment le courage et la force pour pouvoir avancer dans le positif cette semaine, amis Balance. À très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.